Coucou à millions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2023. Ces énergies concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur texilecheminsdevie@gmail.com. Le mail est indiqué dans le descriptif de la vidéo. Allez, ça y est, 6e mois de l'année, donc milieu de l'année déjà. Nous allons voir votre influence principale avec l'oracle des 7 énergies pour les signes du lion en signe solaire, ascendant et signe lunaire. C'est parti. Alors, nous avons s'ouvrir à ce qui est. Bien. Alors c'est intéressant, on voit ce personnage en train de méditer qui se connecte à son joyau intérieur. On vous invite à faire la part des choses durant ce mois de juin. Qu'est-ce qui vous est possible de faire? Quelles sont vos limites? Comment vous pouvez vous y prendre? Avoir le sens de l'observation. Peut-être pour dépasser vos limites justement, ou grandeur et complétude, pour accéder à une certaine forme de réussite. Peut-être pour voir plus grand. Comme je l'indiquais, outrepasser vos limites. Peut-être que vous vous sentez limité dans quelque chose que vous souhaitez effectuer. C'est compliqué pour vous. Et du coup, parce que les facteurs concrets de votre vie font que, par exemple, le manque de moyens financiers, le fait de vous organiser, d'octroyer du temps pour exercer des activités que vous aimez. Et là, avec cette carte de s'ouvrir à ce qui est, on vous invite justement à vous reconnecter à vous-même pour trouver des réponses et des solutions en vous. Nous poursuivons avec le tarot des contes et légendes pour vous à millions. Vos énergies de ce mois de juin 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, il y a une réussite à la clé ou un épanouissement, en fonction bien sûr de votre situation propre. Alors, nous avons le 7 de denier. Alors, c'est intéressant dans ce jeu parce qu'on voit le feu qui brûle. Donc, alors c'est par rapport à des légendes. Faire preuve de patience. On sait qu'on va y arriver petit à petit. Regardez, avoir le sens de l'observation, effectivement, sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Focaliser sur son attention sur ce qui évolue. Donc, sur l'aspect matériel et financier notamment, mais on peut rejoindre aussi l'aspect professionnel. Nous avons le roi de denier pour retrouver une certaine stabilité. Et j'aime beaucoup dans ce jeu parce qu'on retrouve la tortue, la terre mère Gaïa, l'ancrage, sécurité, sérénité et stabilité. Les énergies vous invitent dans ce sens-là, ou en tout cas à titre plus prédictif, vous allez vers une stabilité financière, matérielle, une certaine stabilité de vie. Ça peut être aussi retrouver une certaine sérénité. Nous avons le 8 de denier et on continue dans la valse des deniers. Alors dans ce jeu, c'est intéressant parce qu'on voit ce personnage qui a tendance à se sacrifier pour continuer son œuvre. Et derrière, nous avons les signes qui prennent leur envol. Donc, on vous invite à persévérer. Il y a une notion pour certains d'entre vous de sacrifice. Peut-être que vous êtes obligé, dans l'état actuel des choses, de repousser vos vacances parce que financièrement, vous voulez investir ou bien vous êtes en train de vous former pour gravir les échelons, puisque là, on a beaucoup l'aspect matériel et financier. C'est pour ça que souvent, je dis, regardez votre ascendant et votre signe lunaire, d'autres énergies peuvent apparaître. Mais en tout cas, si ça vous parle, il y a cette notion de persévérer, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment, de faire preuve de patience. Les choses vont finir par se matérialiser pour votre plus grand bonheur. Et là, vous pourrez vous octroyer du temps pour vous. Et nous avons le 5 d'épée. Sensation d'échec. Alors peut-être que le sacrifice est compliqué, vous doutez de vos capacités à réussir, alors que nous avons dans la carte oracle cette réussite qui est là à la clé. Moi, le 5 d'épée, je le perçois plus comme une crainte de ne pas y arriver,
que c'est trop difficile, trop compliqué, alors qu'on vous invite à faire preuve de patience, de persévérer, s'ouvrir à ce qui est, faire la part des choses. Vous êtes capable de... C'est vrai qu'il y a des périodes où ça peut être un petit peu plus difficile. Alors, ça ne veut pas dire que ça aille tout le mois de juin comme ça, mais en tout cas, on est dans des énergies générales. En tout cas, il y aura un petit moment compliqué, mais sachez que c'est pour le meilleur derrière. Nous avons la lune, très jolie carte aussi. On voit ce personnage sur le pont qui passe un cap, qui fait face à ses peurs et ses angoisses avec courage et force. Peut-être effectivement vous avez des peurs enfouies, des craintes. Alors attention à la pleine lune durant ce mois de juin. Bon, je me rappelle plus de la date, mais soyez vigilants à ce moment-là. Mais on peut nous parler aussi des projets cachés, des rêves, vous voyez, de ce qui est au fond de vous, que vous n'osez pas peut-être mettre en place. Peut-être que tout ce sacrifice, tout ce que vous entreprenez, c'est pour réaliser un rêve d'enfant, un souhait qui est au fond de vous. Et je ressens une forme de discrétion. C'est comme si vous ne vouliez pas dévoiler ce fameux projet ou ce fameux secret. Nous continuons dans vos énergies avec le grand oracle Isée pour vous 1 million. Pour ce mois de juin 2023. En signe solaire, ascendant et signe lunaire. Oui, vous voyez, vous retrouvez une certaine fluidité. Faites-vous confiance. Alors, il y a quelque chose en lien avec l'énergie maternelle ou bien c'est votre maturité de maman. Si vous êtes une femme, c'est vrai qu'on est dans une guidance générale ou si vous êtes un papa. Faire preuve de sagesse aussi pour cultiver, vous voyez, votre harmonie intérieure, de vous faire confiance. Nous avons les doutes qui ressurgissent, normal. Et nous avons l'automne. Donc l'automne qui vous invite à vous délaisser de ce qui est stérile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à focaliser votre attention sur ce qui est positif dans votre vie, sur ce qui prend forme. D'accord? Et le reste, essayez de faire en sorte que, d'essayer de le laisser derrière vous. C'est vraiment focaliser votre attention sur ce qui est positif. Alors, nous avons... Bon, écoutez, il y a une forme de déni. S'ouvrir à ce qui est, c'est-à-dire d'être lucide par rapport à votre situation actuelle. Peut-être que vous voulez tout garder, mais c'est trop pour vous. Et du coup, vous focalisez votre énergie dans le sacrifice, alors qu'on vous indique que par peur de ne pas réussir, de ne pas y arriver, vous en faites trop. Attention à capitaliser votre énergie. La victoire est assurée derrière, donc faites-vous confiance. Et l'énergie de la mère, ouais. Alors, soit c'est le poids familial, ou quelqu'un qui a une autorité, ça peut être votre employeur si c'est une femme, mais en tout cas une énergie assez puissante. Mais après, on parle de petits obstacles qui sont surmontables. Donc, vous êtes en capacité de surmonter ça. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes vous voulez trop faire plaisir aux autres ou à l'autre, en fonction de votre situation. Du coup, il y a une notion de sacrifice et de peur de ne pas y arriver. Ça engendre des peurs et des angoisses. Et là, on vous demande de vous recentrer sur vous. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser? La justice. Oui, vous devez vous imposer, vous affirmer. J'ai plus cette notion-là de faire la part des choses, de vous octroyer du temps pour votre bien-être, pour préserver vos énergies. J'ai une carte qui est tombée, c'est la carte de la célibataire, vous voyez, de retrouver un certain bien-être avec soi-même, cultiver son individualité pour ne pas se laisser déborder par le poids du travail, par le poids des responsabilités, vous voyez, par le poids de beaucoup de choses, et du coup vous vous tuez à la tâche entre guillemets, bien sûr c'est imagé, et ça ne fait qu'entretenir vos peurs et vos doutes. J'espère que j'aurai réussi à me faire comprendre. Heureusement, on a des cartes où on vous dit, en tout cas les énergies vous invitent à prendre confiance en votre capacité à vous en sortir. Avec l'oracle message de ton âme, nous prenons un autre message justement concernant vos énergies
de ce mois de juin 2023 pour les lions. Alors, nous avons laissé mourir. Vous voyez, on a la carte de l'automne. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez laisser, mais j'ai cette sensation-là que vous accrochez malgré tout. Et donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ressens cette notion de sacrifice. Mais vous oubliez. Et du coup, comment dirais-je, vous êtes dans une phase de vous en faites trop. Vous en faites trop. Bon, allez à million. On va passer au domaine pro et activités diverses. Allez à million. On se retrouve pour vos énergies pro et activités diverses avec l'oracle effet de lumière. Nous allons voir votre énergie dominante dans ce domaine pour les lions en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc rappelez-vous la tendance générale, il y a quelque chose dont vous devez vous délester et puis arrêtez de trop donner, vous priorisez. Alors, nous avons créativité, très jolie carte, elle est beaucoup sortie cette carte. Et nous avons réussite, et on a encore la carte de la réussite. Il y a quelque chose qui va vous réussir au niveau pro. Laissez parler votre enfant intérieur, votre côté créatif. Vous avez envie de créer, vous avez envie de mettre en place certaines choses. Vous avez ce feu intérieur à million, c'est votre élément qui a envie de s'exprimer. Mais pour cela, vous devez laisser de la place. Arrêtez de vous accrocher à des choses qui sont trop stériles, enfin qui ne vous font plus, qui ne vous nourrissent plus au jour d'aujourd'hui. Peut-être que c'était le cas dans le passé, mais plus aujourd'hui. Nous allons voir, je pense trop à la tendance générale avec le tarot des enchanteurs. Et nous allons creuser vos énergies professionnelles et activités diverses. Alors ça peut être, comme je parle d'activités diverses, c'est-à-dire réduire votre temps de travail pour avoir plus de temps pour votre passion, par exemple. Ou en tout cas, mettre en place un projet créatif qui va vous réussir, vous voyez, et puis qui va vous redonner de la joie, du bonheur. Et c'est très important, l'épanouissement dans le domaine pro. Même si ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Nous avons la mort. Il y a une transformation. Alors, ce que j'adore dans ce jeu, vous voyez, ce personnage qui se brûle les ailes pour retrouver sa condition humaine parce qu'il est tombé amoureux. Il y a quelque chose, il y a une passion qui consume. Mais est-ce que c'est une passion qui vaut le coup, comme la créativité? Pourquoi pas? Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est pas toujours... voilà, il y a une transformation. Et alors, ça me fait penser, par rapport à tendance générale, on avait la 7 de denier avec ce feu, de persévérer peut-être dans quelque chose que vous avez mis en place, mais que vous avez dû mettre de côté parce que le poids, des responsabilités, etc., des exigences, etc., et ça va pas vous avancer, mais vous aurez compris. Là, laisser de la place, la mort, c'est vraiment faire table rase, repartir sur une position neutre. Mais on a le 8 d'épée, et oui, parce que vous avez une conscience, le mental est là. Il vous dit, ouais, mais attention, là, danger, si tu quittes ta routine, ta sécurité, ou tu as des responsabilités, vous voyez, tout ce carcan mental qui est là, alors que à la pleine d'épée, il suffit d'en prendre une pour se couper les liens, même si c'est pas toujours évident. Mais... il est temps de prendre les choses en main, j'ai l'impression, durant ce mois de juin, million. Et nous avons le roi de denier. C'est intéressant, qui nous parle de stabilité, d'entreprendre, de faire fructifier aussi l'aspect financier. Et nous avons, la reine d'épée. Oui, j'aime bien parce qu'elle est froide, mais en même temps, elle est tellement belle. Bref, il y a cette notion de faire preuve de stratégie, d'intellect, mais également de finesse dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et là, nous avons un couple. Donc, dans deux domaines différents,
on est bien dans l'aspect professionnel ou activité liée à l'argent. Donc là, il est intéressant pour vous à Million de reprendre les choses en main, de prendre du recul, d'avoir le sens de l'observation et de prendre en compte aussi une certaine expérience, une certaine forme de compétence pour faire fructifier cet argent et d'avoir confiance dans le fait que vous pouvez entreprendre dans ce que vous aimez, sans avoir cette crainte peut-être de manquer d'argent. Hein. On a tous cette crainte-là, ce qui est tout à fait normal, et puis avec le contexte actuel. Mais là, les énergies vous invitent vraiment à apporter cette transformation, parce que vous êtes comme si votre instinct, vos anges, vos guides ou votre chemin de vie est lié à quelque chose de beaucoup plus coloré que peut-être... comment dire, métro, boulot, dodo. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient à l'esprit. On n'est pas en région, j'habite pas en région parisienne, mais ce côté-là, routinier, vous avez envie d'autre chose. Et puis regardez, en plus on a les petits trèfles là, vous voyez, chance, opportunité, il y a quelque chose. Hein. Et puis nous avons le 2 de coupe, partenariat, co-création, le yin et le yang. Alors si vous recherchez un emploi, il y a de fortes chances que vous aboutissez comment dire, à la signature d'un contrat et dans un domaine qui vous plaît, d'accord. Cependant, il y a cette notion avec la reine d'épée, je ressens aussi cette notion de se détacher, de retrouver cet esprit éclairé et aussi la pleine mesure de son pouvoir. Hein. On avait tout à l'heure s'ouvrir à ce qui est, je reprends la carte, hein, se connecter à son joyau intérieur, à son diamant intérieur. Hein. Nous avons tous une part lumineuse en nous. Hein. Avec l'oracle DCK, nous poursuivons vos énergies à Million dans le domaine professionnel et activités diverses. Je précise activités diverses parce que moi je vois mon père hein, qui est à la retraite et alors il n'est jamais à la maison, il fait partie de plusieurs associations et c'est vrai que ça fait partie des activités diverses. Bon, c'était une petite parenthèse, mais voilà, c'est pour vous dire que comme c'est une guidance générale, j'essaie de faire en sorte que ça parle au plus grand nombre. Pour nos amis Lion. C'est pour ça que je vous invite à un tirage personnalisé si vous voulez qu'on creuse plus un domaine que l'autre. Mais écoutez, nous avons la carte de la sagesse. C'est marrant parce que je parlais justement de mon père. Du réseau social, d'accord. De la passion. Quelque chose. Hein, communiquer tout en étant ancré. Quand on est dans le domaine professionnel et activités diverses, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait la carte de la créativité? L'inspiration aussi, hein, cette inspiration, cet instinct, ce côté, qu'est-ce qui vous prend aux tripes? Et n'hésitez pas à faire part de votre, peut-être de votre projet, d'en parler autour de vous ou de consulter des personnes qui sont compétents et compétentes dans la matière. Parce que là, on a deux personnes de sagesse, hein, entre le roi de denier, d'accord, on a le cœur brisé, ok. Alors peut-être qu'effectivement votre vie perso vous empêche de vous réaliser professionnellement. C'est une possibilité, je vais couvrir. Ah, vous, comment dire, vous étouffez votre côté passionnel. C'est comme s'il y avait une forme de rigidité. Avec la reine d'épée, on retrouve ce côté parfois un peu rigide. Vous n'osez pas exprimer une certaine forme de personnalité en vous. Alors ça peut être aussi effectivement dans le cadre du travail parce que vous êtes dans une branche qui est assez stricte, hein, code couleur, code vestimentaire, etc. Alors que vous aspirez un peu plus de... On peut travailler sérieusement, mais dans la joie et la bonne humeur. Maintenant, c'est pas toujours évident dans tous les domaines, je vous l'accorde. Hein. Et avec le cœur brisé, ouais, il y a une sensation de solitude. Mais alors dans ce jeu, vous voyez, on a le puits au souhait. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a un cap. Il y a un cap à passer, ça rejoint la tendance générale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fait pour faire un travail, entre guillemets. Alors, je sais, c'est facile à dire. Hein. Mais en tout cas, les énergies vous encouragent pleinement à faire ce qui vous épanouit, à faire le choix de votre épanouissement,
avec une certaine forme de recul et de détachement, parce que moi je sens un attachement peut-être, par exemple ça fait 20 ans que vous êtes dans la même entreprise, vous êtes en sécurité, parfaitement ancré, etc. Mais vous n'êtes plus épanoui, ça arrive. Il n'y a pas d'âge pour, entre guillemets, se refaire. Cependant, vous pouvez aménager, c'est-à-dire peut-être, si c'est possible, passer à temps partiel et créer votre projet. Donc, soit une auto-entreprise, soit la création d'une association pour vous, vous consacrer à votre passion, par exemple, sans qu'il y ait forcément l'aspect financier. Et oui, on a la justice derrière, vous voyez ? Il y a quelque chose, des procédures administratives, judiciaires, les réseaux. Ouais, on vous encourage à entamer des démarches, mais vous avez vos peurs et vos angoisses qui freinent. Alors qu'en vous avez envie d'exprimer quelque chose. Alors ça peut être aussi dans certains cas, pour ça que je dis souvent, regardez votre ascendant et votre signe lunaire, où professionnellement c'est très compliqué et il y a peut-être une procédure, les prud'hommes, voilà, où les conditions de travail sont très compliquées. Avec les réseaux, on vous invite aussi à avoir une ouverture d'esprit qui a différentes possibilités si vous vous retrouvez dans ce cas-là et que vous pouvez retrouver peut-être un travail plus avec des conditions, je dirais, meilleures, si je peux m'exprimer ainsi. Nous allons passer à votre domaine sentimental et relationnel, Amis-Lions. C'est parti, Amis-Lions, pour votre domaine relationnel et sentimental. Toujours avec l'oracle Lumière de Fée. Nous allons voir votre énergie dominante. Décidément, j'ai du mal à parler. Pour les lions, pour ce mois de juin 2023, dans le domaine relationnel et sentimental. Ouh, sexualité sacrée. Bon, on l'a fait dans le domaine pro, d'accord. Et solitude. Bon, bah, ça rejoint. Alors, on est dans un autre domaine, mais ça me fait sourire. Parce que, franchement, Amis Lions, on retrouve ce côté passionnel, passionnant. Vous avez envie de passion, même dans vos relations. J'ai l'impression que vous êtes enfermé dans une routine avec cette carte de solitude. Alors, ça peut me parler aussi pour les célibataires qui en ont marre de cette solitude et qui ont envie de rencontres. Voilà, ça peut être que des rencontres d'un soir aussi. Ça, c'est propre à chacun. Mais retrouver du peps. Si vous êtes en couple, il y a une certaine forme de monotonie et vous avez envie de retrouver ce côté passionnel aussi. Nous allons creuser tout cela avec le tarot psychique du cœur. Mais voyez, on a beau faire différents domaines, il y a toujours, je dirais, un fil rouge qui ressort. Ça, entre la créativité, la passion, etc. Le message est plutôt clair. Donc, il y a quelque chose à exprimer. Surtout que derrière, à chaque fois, on a l'épanouissement, la réussite. Bon. Donc, laissez parler votre créativité. Alors, nous avons dans l'attente des résultats. Alors, elle correspond à la 7 de denier, c'est intéressant. Passer à autre chose. Manifeste. On a encore ce côté-là de, ouais, le pouvoir entre ses mains, enfin, s'ouvrir à ce qui est. Et le chakra sacré, alors là, sous le nombril, c'est la passion, proche de la sexualité, ouais, cette énergie créatrice aussi. On retrouve ce côté créateur et contrôle. Mais vous contrôlez trop les choses. Vous ne vous laissez pas lâcher le contrôle. C'est ce que, voilà, les énergies m'invitent. Là, vous êtes trop dans le contrôle, que ce soit dans une situation, dans vos relations, quelles qu'elles soient. Vous êtes dans une forme d'attente, de passivité, alors que vous avez envie. Et là, passez le cap, osez. Avec ce chiffre 1, manifeste, osez faire le premier pas. Si quelqu'un vous plaît, pourquoi pas? Attention, pour les célibataires, je parle. Mais après, c'est en fonction de votre situation propre. Mais là, on vous invite à faire le premier pas, à laisser parler, comment dire, votre instinct.
En plus, avec cette carte de passer à autre chose, hein, qui est un peu plus douce quand même, parce qu'on a le côté assez... parce qu'on a ligne et l'oeil. Vous voyez, il y a cette notion de solitude, où bon, il se balade le long de la plage, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a un peu ce côté-là de... Pas de regret, parce que la 8 de coupe en général, hein, si on passe à autre chose, on a fait tout ce qui était notre possible. Alors peut-être que vous repensez à une relation du passé qui était très passionnelle, fusionnelle, etc. Puis que vous voulez retrouver ça, mais que c'est compliqué, ou que vous avez peur de ne pas retrouver voilà, cet état d'esprit, ce côté passionnel. On a 2 fois le chiffre 8. Or, on vous invite, si vous ne tentez pas, que vous restez dans la réserve, dans l'attente des résultats, que ça prend forme, il ne va pas se passer grand-chose. Et je vous rappelle, hein, dans la tendance générale, il y a quelque chose à laisser mourir. Donc là, on vous invite à passer à autre chose, notamment dans le domaine relationnel. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée à Million. J'ai l'impression que vous avez pris des habitudes de vie où... comme émotionnellement ça a été compliqué, vous n'osez plus vous laisser aller, laisser parler vos envies, vos passions, comme si vous étiez refermé sur vous-même, alors que vous êtes vivant, vivante. Voilà, j'ai des messages parfois un peu bizarres. Pour les lions, dans le domaine relationnel et sentimental, ouais, on a le déménagement, bouger, là il faut bouger, il faut sortir d'une certaine forme d'inertie. Pour provoquer les rencontres, les opportunités. Oh, écoutez, on a la surprise. Vous êtes soutenu en plus. Il y a un événement inattendu, il y a quelque chose. Et on parle encore de récompense. Hein. Alors vous, ça vous aura poursuivi. Vous voyez, là, j'ai vraiment ce côté-là où vous avez le libre arbitre. Hein. Souvent, je dis, c'est une guide en général, vous avez le libre arbitre. Il ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous. Vous avez le pouvoir. Faites-vous confiance à Million. Je ne sais pas pourquoi j'insiste autant. Ouais. Et puis, alors, là, je vois plus par rapport à tout le reste du jeu et de ce que j'ai pu percevoir. Ouais, il y a une forme comme ça où vous êtes retranché dans certaines habitudes. On parle de dépendance, hein, mais c'est pas forcément des dépendances, comment dirais-je, liées aux médicaments, etc. Mais plutôt de... Moi, j'ai un peu ce côté très routinier, très, de peur de. J'ai plus ce côté-là. Et du coup, si votre routine n'est pas comme d'habitude, hein, si la journée ne se passe pas exactement comme vous souhaitez, hop, il y a des peurs qui ressurgissent. Et là, on vous invite vraiment de sortir de votre routine, de ne plus attendre que des opportunités arrivent à vous, des opportunités de rencontre. On vous invite à manifester. Et c'est une arcane majeure. Donc, c'est vraiment ce côté de travail de développement personnel. Hein. Et d'arrêter de trop donner aussi, de vous prioriser. Donc, qu'est-ce qui vous fait envie à vous? Et nous avons le cœur. Et oui, il y a des possibilités d'amour sincère, d'amour inconditionnel. C'est possible. Et en plus, à côté, vous vous dirigez vers ça. À partir du moment où vous lâchez le contrôle, vous manifestez ce que vous souhaitez, vous bougez, l'univers se charge du reste, vous quittez une forme de dépendance et de routine qui ne vous convient plus. J'ai été efficace là. La critique. Eh ouais, la peur, la crainte. Peur, on a les reproches, le dénigrement, peut-être que vous avez été entre guillemets rabaissé, que vous avez perdu confiance en vous, que vous avez peur de la critique justement, mais là on vous dit que non, vous méritez autant qu'un autre ou une autre de vivre l'amour véritable, que vous soyez célibataire ou en couple, ou des relations harmonieuses dans le domaine médical. Voilà Million pour vos énergies de ce mois de juin qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas. Prenez soin de vous et passez un excellent mois de juin. À bientôt.